Nous lisons 2 Chroniques chapitre 16. Nous commençons au verset 1. La 36e année du règne d'Asa, Baeska, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baeska, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel-Maïm, et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baeska l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baeska employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Amen. Nous écoutons Ophu et Ramésio. L'homme de Dieu vient, le prophète de l'Éternel vient dire à l'homme de Dieu: autrefois, tu as pris ton appui sur Dieu. Tu as vu tout ce qu'il a fait pour toi. Tu as vu tout le combat qu'il a mené pour toi et il t'a donné la victoire. Mais maintenant, tu viens à te retourner pour chercher le secours dans le monde. Tu viens chercher le secours dans le monde. C'est pour dire ce soir aux enfants de Dieu: le secours vient de l'Éternel. Tout ce que nous voyons dans le monde, ce qui dit: nous avons des procureurs dans nos familles, nous avons les ministres, c'est la chair. Et le ministre et les procureurs, ils doivent être là pour rendre véritablement la justice. Vous savez, le premier juge juste, c'est notre Dieu. Et nous devions avoir pour procureur, pour ministre, notre Dieu. C'est notre Dieu que nous devions avoir pour procureur et ministre. Et il ne se lasse de sauter, de sauver et de défendre ses enfants. C'est dans cette parole que nous écoutions hier. Bien-aimés, que l'Éternel garde, que l'homme, les enfants de Dieu gardent le silence et l'Éternel combat pour son peuple en leur donnant la victoire. Déjà, si ce n'est pas l'ignorance, la victoire a été remportée depuis la croix à Golgotha. Ici, sur la loi, les enfants de Dieu pouvaient aller en guerre. S'ils partaient en guerre charnellement, s'ils partaient en guerre sans consulter l'Éternel. Nous avons vu hier David qui consultait l'Éternel, c'est pas ça?
À chaque pas, à chaque action qu'il voulait mener, il consultait l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, monte ou ne monte pas. Ici, l'homme de Dieu a cessé de consulter l'Éternel. Et vous allez entendre ce que le prophète de l'Éternel est venu pour lui dire. Oui, on continue. Nous continuons au verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Car l'Éternel étend son regard sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Mon bien-aimé, si ton cœur est à l'Éternel en partie, écoute ce soir que tu vas donner entièrement ton cœur à l'Éternel. Parce qu'il observe, il regarde sur la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si ton cœur, un côté à Dieu, un côté dans le monde, c'est le chevauchement. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Et cette parole est à répétition partout. On doit servir Dieu et Dieu doit regarder pour voir ceux qui sont justes dans la voie, sur le chemin de son service. Nous pouvons lire un passage dans Proverbe 5, 21, avant de revenir rapidement. Nous lisons Proverbe chapitre 5, au verset 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Les voies de l'homme est devant l'Éternel. Chaque personne, les gens pourront dire qu'ils sont nombreux sur la terre, mais ils voient tout le monde parce qu'il est Dieu. Omniscient et omnipotent. Il est Dieu et il écoute tout le monde au même moment. Il est Dieu et il voit tout le monde au même moment. C'est pour ça qu'il est Dieu. Quel que soit le pouvoir que Dieu donne à un homme, l'homme ne pourra jamais être Dieu. Même si tu pries, le feu descend du ciel. Tu ne peux pas être Dieu. Parce que tu ne peux pas répondre aux besoins de tout le monde au même instant. C'est pour cela qu'il est Dieu. Et que vous avez entendu l'apôtre Paul dire, nous connaissons en partie. C'est l'Éternel qui a le monopole de la connaissance. Nous travaillons tous les jours pour descendre dans ses profondeurs et le comprendre. Ses yeux, bien aimés, son regard est sur les pas de l'homme. Pour faire mal, pour juger ou pour reprendre, pour bénir ou pour châtier. Oui, bien aimé, on continue toujours dans le proverbe. À la suite on finit même le chapitre. Nous continuons au verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Les uns et les autres disent que même si on vit le péché, on prie Dieu, Dieu exauce. Le méchant, c'est qui? Il est pris dans son propre pays. Le méchant, c'est le pécheur. Celui qui observe et qui veille à ce que Dieu a dit. C'est celui-là le juste. Afin que le peuple de Dieu apprenne à établir la différence entre la justice qui est l'obéissance et l'injustice qui est la désobéissance. Que le peuple de Dieu apprenne à comprendre ainsi. L'injustice consiste à ce qu'on n'a pas fait ce que Dieu a recommandé. C'est ça l'injustice. Quand on n'a pas fait ce que Dieu nous a recommandé, ou alors, dans notre ignorance, si on ne lit pas pour connaître ce que Dieu a d'avance préparé ou bien écrit pour que nous vivons, on va mourir dans nos péchés par l'ignorance. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque
de connaissance. Si Dieu a tout donné dans la parole et que tu n'as pas la connaissance, le problème de Dieu est où? Le problème de Dieu est où? Chaque personne devrait se battre pour connaître ce que Dieu attend de nous. Chaque personne devrait se battre pour arriver à faire ce que Dieu lui a recommandé. Mon frère, ma soeur, ça, le testament, c'est pour toi personnel. Chacun devrait prendre ça à cœur. Comme mon père m'a laissé un testament. Et un trésor est caché dans le testament. Mais si tu ne lis pas, tu n'auras pas les clés du trésor. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume. Vous voyez, Pierre, je connais. Je connais, mais les autres disciples ont dit, mais avec les païens, ça ne marche pas. Il dit, mais c'est pas moi. Voici ce qui m'est arrivé. J'étais tranquillement là, et Dieu m'a fait voir ceci, Dieu m'a fait voir cela. Et il me fait comprendre que, voici, ceux-ci doivent aussi être sauvés. C'est la clé que Dieu lui a donnée. Pour donner la vie aux autres personnes qu'on croyait qu'ils étaient des égarés et destinés pour l'enfer. Dieu lui a dit, voilà la clé, va ouvrir toutes les âmes. Amen. Oui, bien aimé, on continue, on finit le chapitre. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Oui, nous rentrons dans le premier. Le Chroniques chapitre 16. Nous continuons au verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Tu as agi en insensé dans cette affaire, dès à présent tu auras des guerres. Quand tu agis sans consulter Dieu et que le retour te trouble, supporte seul. Dès à présent, tu auras des guerres. Quand tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tu auras des guerres. Tu vas être troublé. Tu ne peux pas être en paix quand il pisse. Tu ne peux pas être en paix si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire selon la parole de ton Créateur. Tu ne peux pas être en paix, c'est impossible. C'est impossible. On peut trouver des moyens de te réjouir, de te donner la paix, mais quand ceux-là qui cherchent des moyens de te donner la paix vont quitter, le trouble va reprendre. Le trouble va reprendre. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Le voyant était le prophète. Il fut irrité contre le voyant parce qu'il lui a parlé de la part de Dieu. Et lui a dit ce qui doit l'arriver. Amen. Il lui a dit ce qui doit l'arriver. Et il se fâche contre le voyant. Et il le prend, il l'envoie en prison. Parce qu'il a compris qu'il aura des guerres. Ce sont des guerres là qui ont commencé dans son cœur. Oui, bien aimé, on continue. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Il troublait même le peuple. Il a opprimé le peuple. Pour ceux qui ne veulent pas mettre en pratique et qui veulent troubler ceux qui sont autour d'eux, vous redoublez votre peine. Vous redoublez votre peine. Amen. Oui, bien aimé. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël.
La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors, Asa eut les pieds malades. Et l'effet d'abandonner Dieu. Et que Dieu lui dit, tu dois être troublé. Même dans sa maladie, dans les troubles, il ne songe pas qu'il faut retourner à l'Éternel. Mais il laisse Dieu pour aller encore mettre sa confiance sur le médecin. Le médecin, il dit, le médecin va le guérir. Mais sa maladie était spirituelle. Je vais vous dire, alors, il n'y a pas une maladie qui ne tue pas. La maladie qui ne tue pas, bien aimé, c'est celle qui n'est pas la malédiction. La maladie qui tue, quand vous rentrez dans l'étonnue, quand le Seigneur dit, je te frapperai de la fièvre, je te frapperai de ceci, je te frapperai de cela, le médecin peut beau s'embrouiller. Mais si c'est la colère de Dieu, vous allez trouver quelqu'un que les maux de tête a emporté. Vous allez trouver quelqu'un qui était bien portant et qui a marché, il est allé se coucher, il est mort. Qu'il a dit que je sens comme si j'ai le pain. Et c'est fini. Faites attention de tomber entre les mains de Dieu. Sinon, la grippe là, la petite grippe comme ça vient là, parce que tu es sur la malédiction. Donc faites attention. Quand on n'est pas avec Dieu, on peut être emporté à tout moment. Au lieu de se retourner vers l'Éternel, on prend son appui sur le médecin. Si même tu vas consulter le médecin sans faire la réparation même avec Dieu, tu vas mourir. Tu vas mourir. Faites la paix, vivez en paix avec votre Créateur. Vous vous confiez au médecin, vous êtes destiné à mourir. Vous êtes destiné à mourir. Si tu as péché, repens-toi. Si tu es repris par ton Dieu, humilie-toi et demande pardon. Et que l'Éternel qui ne se lasse de pardonner te pardonne. Amen. Oui, bien-aimé. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Asa mourut. Il était malade, il a mis les pieds enflés. Mais ces maladies des pieds enflés, c'est des on a beaucoup, non? Et ça finit après, non? Hein? Ça finit, non? Il eut des pieds enflés. Bien-aimé, faites la paix avec votre Dieu. Marchons humblement avec notre Dieu. Faisons la volonté de notre Dieu. Quand la maladie trouve en toi le péché, ça peut t'amener. Ça peut t'amener. C'est pour cela que dans Ecclésiaste 7,14, le fou du matin réfléchit. Quand ça ne va pas là, bien-aimé, réfléchis. Regarde à Dieu. Regarde ta vie. Examine ta vie. Et repends. Amen. Oui. On l'enterra dans le sépulcre qui s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur. Et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Amen. Que Dieu soit béni.
C'est le message de ce soir. Marche humblement avec ton Dieu. D'accord. Il faut savoir comprendre quand ton Dieu te loue. Il faut savoir te repentir. Il faut savoir que tu n'es libre et te rapprocher de ton Dieu. Amen. Que Dieu soit béni.